Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, j'habite à Toulouse. Je suis retraitée, célibataire, sans enfant. J'ai toujours été sensible au handicap dans la mesure où j'ai eu la polio enfant à l'âge de 2 ans. Ce qui m'a mis en lien avec Handicap International, c'est en 2004 quand il y a eu le tsunami en Asie, où là j'étais vraiment bouleversée. Donc c'est à ce moment-là que je suis devenue donateur. Et ensuite, j'ai décidé, de toute façon c'était un projet depuis très longtemps, de faire du bénévolat quand je serai à la retraite. Donc à l'époque, je me suis dit que j'avais quand même des moyens pour aider les gens et j'ai doublé mon parrainage. Je suis devenue marraine et puis à mes 60 ans, j'ai décidé de mettre en place un testament et de faire sur ce testament un legs de mon appartement en région parisienne. Donc ensuite, je suis restée toujours en contact avec Handicap International, qui m'invitait aux webinaires auxquels j'assistais régulièrement avec beaucoup de plaisir, assez passionnant, notamment celui sur les enseignants itinérants ou tout le centre de logistique en Ukraine. Et j'ai posé en fait certaines questions concernant le décès. Qu'est-ce qui se passerait si je décédais brutalement? Je suis allée à Handicap International à Lyon, j'ai été invitée en décembre 2024. Donc là, j'ai rencontré effectivement Nicolas avec d'autres personnes qui m'ont expliqué que l'exécuteur testamentaire était la personne qui allait gérer, dans le cas d'un décès brutal. Donc je vais réfléchir les modalités, mais en fait c'est très intéressant effectivement de pouvoir s'appuyer sur des personnes de confiance dans le cadre juridique avec les relations notaires pour que tout se passe au mieux, y compris si on décède très brutalement. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être engagé sur le soutien aux autres dans tous les domaines, donc pas seulement dans le handicap, mais dans d'autres, de donner son temps quand on est à la retraite, qu'on peut le faire aussi à aider les autres, et dans la continuité, de se dire que les biens qu'on a amassés, c'est peut-être pas la peine qu'ils soient utilisés uniquement à des fins matérialistes, qu'il y a des choses quand même beaucoup plus importantes et des gens qui sont dans le besoin. En France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, tout un monde médical qui nous soutient. Ce n'est pas le cas dans le monde entier. Il faut aider au niveau handicap dès la naissance et bien sûr, suite à des événements traumatisants comme les guerres, les tsunamis, les inondations, les tremblements de terre. Avec Handicap International, c'est fluide, c'est transparent. Moi, j'ai entièrement confiance depuis le début. Ce qui m'a vraiment tout de suite mis en confiance, c'est ce prix du cristal avec la transparence. Je voulais être dans un organisme où l'argent que je donnerais servirait réellement pour aider les personnes qui en avaient besoin. Et je pense que c'est facile, il y a des interlocuteurs qui sont disponibles pour aider à mettre en place. Ça donne envie de continuer et de donner l'exemple aux autres.